Bonjour à tous, je suis ravi de préparer ce contenu parce qu'aujourd'hui on va parler de virtualisation d'un événement. Virtualisation d'un atelier. Virtualiser un événement, le rendre disponible en 100% virtuel ou partiellement virtuel, c'est finalement de pouvoir faire vivre une expérience de personnes qui se sont mobilisées à un instant T, qui se sont peut-être inscrits ou qui ont peut-être même payé pour pouvoir accéder à cette diffusion en direct. Si on veut que les personnes travaillent entre elles, on est bien d'accord que ce n'est pas que de la retransmission en direct et les personnes sont passives à écouter un flux vidéo. Donc, c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Il y a du retour d'expérience. Il y a une prise de conscience. Certains l'ont prise à cause du confinement, n'ont pas eu d'autre choix que de virtualiser leur événement. Et vous allez voir dans un retour d'expérience qui est assez intéressant que ça leur a été ultra profitable en fait. Ils ont découvert ce dont moi je suis convaincu depuis maintenant plus de 2 ans. C'est que la virtualisation d'événements, ce n'est pas que le Covid qui nous l'impose. C'est les nouvelles expériences qu'on peut offrir avec le levier du digital. Et tout ça, c'est accessible depuis que le direct existe. Mais simplement, il y a peut-être eu quelques contextes économiques, quelques conjonctures qui font qu'aujourd'hui, par exemple, un outil comme Zoom.us, l'outil Zoom qui a permis pour certains de faire des apéros avec leurs amis dans une salle de conférence en direct. Si Zoom aujourd'hui a les actions qui explosent, un nombre d'utilisateurs qui explose, un modèle économique et un grand boulevard économique qui s'ouvre devant lui, j'ai tendance à vous dire merci le Covid. Mais j'aurais tellement aimé que le marché prenne cette prise de conscience bien avant qu'on lui impose. Pourtant, il se passe tellement de choses merveilleuses dès lors qu'il y a une contrainte forte. C'est exactement ça aussi, ça c'est ce que je vis moi. Quand je vous dis que je suis born to be live, que c'est écrit ici pour ceux qui me voient sur mon t-shirt, je suis né pour être vivant, je suis né pour être diffusé en direct. Donc, les diffusions en direct qui vous permettent d'être beaucoup plus productif dans votre réalisation vidéo. Les diffusions en direct qui permettent de créer ce contact, ce lien humain avec votre audience. Les diffusions en direct qui vous permettent de pouvoir créer enfin des ateliers avec une expérience digitale inédite. Ça y est, on y est. J'ai pas attendu le Covid pour m'y intéresser, mais je suis heureux que cette contrainte du marché soit arrivée pour que chacun en prenne conscience et que je puisse être le facilitateur, celui qui vous aide à virtualiser vos prochains ateliers ou vos prochains événements. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous me contactez. Donc l'expérience, qu'est-ce que j'entends par expérience? Vous l'aurez compris, ce n'est pas qu'une retransmission en direct. Il faut que les personnes puissent interagir avec vous. Si je prends l'exemple de l'outil Zoom dont je vous ai parlé juste à l'instant, Zoom vous permet déjà de pouvoir être diffusé dans une salle virtuelle, de pouvoir faire en sorte qu'une partie de cette expérience soit aussi retransmise sur les réseaux publiquement, mais rien de tel que de convier les personnes qui s'inscrivent dans l'enceinte virtuelle d'une salle de conférence dans laquelle ils peuvent vous parler, interagir avec vous, regarder du contenu que vous partagez à travers un écran partagé, pouvoir commenter et vivre une expérience virtuelle dans un environnement fermé, protégé. On est confiné. Est-ce que c'est bien intelligent d'utiliser ce mot-là, mes amis? Vous aurez compris, je prône ces nouvelles pratiques. On n'est plus là pour faire du live pour se faire mousser. Ça, on peut laisser ça à nos influenceurs. On est là pour faire soit du live à des fins de recycler ce live en contenu, ce que je suis actuellement en train de faire, le live qu'on vit actuellement, qui va me permettre d'interagir avec les personnes qui sont là avec moi, qui vont poser leurs questions, posez vos questions, j'y répondrai après. Je vais pouvoir, par exemple, celui-ci, le recycler sous forme d'un podcast ou d'une vidéo. Voilà, je fais pas des lives pour me faire mousser, je suis pas influenceur Instagram, je suis pas vendeur de maquillage, je suis pas la maquilleuse à la mode. Je caricature à mort. Cela dit, dès qu'il s'agit d'organiser des événements qui réunissent des milliers d'inscrits ou plusieurs centaines de personnes dans une salle, j'adore. Là, ça, c'est mon kiff extrême. C'est de réfléchir à proposer des écrans. Quand je dis des écrans, c'est que vous affichez vous à l'écran pour proposer une interaction avec votre audience. De proposer des interactions régulières où on considère bien les personnes qui ont pris du temps à vous écouter. Ces personnes qui ont pris du temps pour venir se connecter dans votre salle virtuelle privée. Il faut aussi les considérer, évidemment. D'où l'intérêt de l'interaction. Provoquez cette interaction. Provoquez ces occasions d'échange et de discussion. Si vous ne le faites pas, vous êtes simplement en train de vous retransmettre en direct.
créer des jeux interactifs. Quand je vous parle par exemple d'afficher des écrans qui appellent à l'interaction, proposer un sondage, afficher un écran et que ce soit créatif. Par exemple, imaginez que là, à l'instant T, si je vous affichais à l'écran une pilule bleue, une pilule rouge pour dire est-ce que vous êtes plutôt vidéo préenregistrée avec tout ce que ça représente de tournage, montage, publication, ou avez-vous compris la fluidité du live? Alors, est-ce que vous êtes plutôt partisan du live ou partisan de la vidéo préenregistrée? Pilule bleue pour ceux qui sont partisans du live, pilule rouge pour ceux qui aiment la bonne méthode à l'ancienne, je tourne, je monte, je publie. La technique. Ah là là. Ah, la technique. Si vous saviez les montagnes que ça peut créer chez certains organisateurs. Écoutez, cette belle histoire, et ça s'est passé cette semaine. Mardi, je reçois en coaching une personne qui était très stressée, et elle avait de bonnes raisons de l'être. Elle était complètement larguée techniquement. Quand je voyais même de lui proposer de faire quelques petites opérations, ne serait-ce que sur un PowerPoint, je sentais bien que bon, l'informatique, c'était pas son dada, même l'informatique de bureautique, j'entends bien, hein. Eh bien, malgré cela, on a passé un petit peu de temps ensemble. Je lui ai mis entre les mains une solution qu'elle pouvait manipuler. Et le jeudi, 2 jours après, même moi j'en étais bluffé, elle a pu organiser comme elle l'avait prévu une journée entière diffusée en direct où elle disait « Moi je veux pouvoir recevoir 10 intervenants à mes côtés, les afficher comme je veux et les personnes qui nous suivent peuvent aussi commenter. Elles sont plusieurs centaines à s'être inscrites. Ça se passe jeudi. J'ai 10 heures de diffusion en direct au programme. Thomas, au secours. Nous sommes mardi. Je l'aide et le jeudi, je la vois à l'œuvre avec du matériel élémentaire. Je lui ai prêté un petit micro USB de la marque Blue Yeti. Elle est passée entre-temps à la Fnac. Elle a pris la première webcam qui passait par là. Elle aurait pu très bien se contenter de la webcam intégrée de son ordinateur. Elle a pris la première webcam à 50 € qui passait par là, ce qui lui a permis de pouvoir poser confortablement sa webcam à la hauteur de ses yeux. C'est ce que je vous recommande en général quand vous filmez avec une webcam. Mettez si possible la webcam à hauteur de vos yeux. Vous, en tant que maître de cérémonie, mettez-vous en avant. Autant vos invités, ça peut être un peu pris à l'arrache comme ça. Ok, ils sont pas experts, mais vous, faites-vous accompagner, briefer pour offrir quand même une bonne qualité de son, une bonne qualité de lumière, une bonne qualité d'image. Et avec 3 fois rien, je me souviens de cette personne, elle avait été même prendre une petite lampe de chevet au magasin de bricolage, passer à la Fnac pour prendre une caméra à 50 €, je lui prête un micro USB, je lui montre les bons outils, je la briefe pendant 1 heure, et le jeudi suivant, elle nous fait une journée entière de diffusion en direct avec des dizaines d'intervenants, c'était royal, je l'ai félicité après, c'était juste excellent. Autre retour d'expérience, une personne comme ça qui a été pris en plein période de confinement, elle avait organisé un événement en présentiel. Il y avait de l'enjeu. Il y a eu une perte financière parce qu'il y avait des choses qui avaient été réservées. Des places avaient été achetées. D'autres places étaient sur le point d'être commercialisées jusqu'à ce que l'organisateur décide de pivoter intelligemment, à se dire « Je maintiens ma date, mais je suis bien contraint de le faire virtuellement. » Eh bien, ce retour d'expérience est assez intéressant. Ce qui s'est passé pour cette personne, c'est qu'elle a constaté que elle s'est dit, puisque mon événement il est diffusé virtuellement, je veux pouvoir le diffuser plus largement. Je vais donc proposer à ce qu'il soit accessible gratuitement sur inscription. Pendant l'événement, évidemment, pour pouvoir rentabiliser l'opération, il était proposé les mêmes produits que les produits qui auraient été proposés sur ce même événement en présentiel. Sauf que ce qui s'est passé, et ça a bluffé l'organisateur, et c'est assez incroyable, et je vous le dis parce que moi je suis convaincu de cela depuis un certain temps, même très longtemps, et il a fallu évidemment le contexte du marché pour que vous qui m'écoutez, commencez à prendre conscience de l'importance de virtualiser les événements, virtualiser les expériences, virtualiser les ateliers, c'est de la réalité d'aujourd'hui cela. Je vais même vous donner dans un instant quelques petits vocabulaires qui va vous paraître nouveaux, mais c'est un super vocabulaire qui sera certainement devenir une réalité de demain. Donc cet organisateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le même événement virtuel avec les mêmes intervenants, sauf que chacun était connecté à distance. Les participants ont pu suivre dans une salle tout ce qui se passait, une salle virtuelle, tout ce qui se passait, tout ce qui était diffusé. L'événement était accessible gratuitement, uniquement sur inscription. Pendant cette diffusion qui a pu accueillir des milliers de personnes, là où sa salle en présentiel ne pouvait en accueillir que peut-être 200 ou 300 maximum, son événement dans sa forme virtuelle a eu un aura qui l'a dépassé. Ces milliers de personnes hyper emballées parce qu'ils ont vu
bah, il y a eu, en termes de taux de conversion, plus de personnes mécaniquement, mathématiquement, qui ont acheté le même produit qu'il allait proposer à ces 200 ou 300 personnes en présentiel. Donc, il a eu une vente de produits avec une marge et une réussite de chiffre d'affaires inattendue. Et cerise sur le gâteau, il aurait fait exactement la même chose en présentiel. Il aurait dit, écoutez, ce présentiel vous a plu? Est-ce que vous êtes au rendez-vous l'année prochaine? Ouais! Tout le monde qui applaudit. Très bien, je vous fais une petite offre là, entre aujourd'hui et demain, pour pouvoir vous acheter en very early bird avant tout le monde, l'accès au prochain événement à prix réduit. Il a fait la même offre dans le cadre de sa diffusion virtuelle auprès des milliers de personnes qui le suivaient. Quelles ont été les conséquences de cela selon vous? Eh bien, c'est que son édition numéro 2, qu'il pourra faire évidemment, certainement, je lui souhaite, en présentiel, en l'espérant qu'on ne soit pas rattrapé par un autre virus d'ici là, eh bien, il a déjà tout vendu. Il est en sold out sur son prochain événement, alors qu'il n'a même pas réservé l'hôtel, ni les prestataires, ni les petits fours. Voilà ce qui fait cette magie de l'événement virtuel. Je m'adresse à vous, organisateurs d'événements. Réfléchissez à l'opportunité qui s'offre à vous de pouvoir virtualiser la première édition de votre événement, lui donner l'aura qu'il mérite certainement, prouver sa valeur, de sorte à remplir les places de la prochaine fois où vous le ferez en présentiel, dans un bel hôtel, dans une belle salle de conférence, et que vous aurez tous les frais avancés, vous aurez déjà vendu toutes vos places. C'est une réalité, c'est pas du fantasme, c'est prouvé aujourd'hui par des contextes de marché qui font que de plus en plus d'organisateurs sont contraints de le faire, et sont contraints de constater que pourquoi ils ne faisaient pas ça avant, tout simplement. Là, je vous ai parlé de virtualisation d'événements, mais virtualisation d'ateliers, c'est aussi une réalité. Et c'est une réalité bien réelle dans les entreprises où là, aujourd'hui, je m'adresse aux grandes entreprises qui ont leurs collègues allemands, leurs collègues chinois, où avant, c'était assez simple. Le séminaire de fin d'année. Bon, pour recevoir les vœux du président, qu'est-ce qu'on fait? On loue quel hôtel cette année? On le fait en Inde? On le fait en Chine? On le fait en Allemagne? On le fait où? Allez, on le fait à Paris? Allez, c'est la classe. Eh, mais attends, non, mais t'oublies, là. Y a plus personne qui veut se déplacer, là. On a briefé tout le monde pour le télétravail. Tu crois qu'on va leur dire comme ça du jour au lendemain, c'est la fête du slip, il y a plus de virus, on oublie les virus, venez, frais d'hôtel pour tout le monde, c'est la crise. Donc, qui est ce contexte d'épidémie? Ça force les uns les autres à rester chez eux. Il y a ce contexte de télétravail de plus en plus présent. Il y a ce contexte de crise économique qui fait que des événements avec des petits fours partout qui coûtent un bras pour réserver des salles, faire déplacer tout le monde et réserver des hôtels à tout le monde, ça devient un fantasme. Donc, virtualiser des cérémonies de vœux du président, virtualiser des workshops, attention, je lâche le mot vulgaire, un workshop digital, un atelier virtuel. Oui, un workshop digital va devenir une réalité même dans les grandes entreprises où l'on pourra animer depuis le confort du siège social qui est là peut-être à Paris ou qui est n'importe où dans le monde, de pouvoir dire voilà, il y a nos équipes d'animateurs, ils sont là, ils peuvent connecter nos collègues chinois, nos collègues allemands. On fait attention au time zone, au décalage horaire, donc il est intéressant dans ce cas-là de faire une demi-journée d'atelier avec telle personne du monde et le même atelier sur l'autre demi-journée avec l'autre partie du monde. Oui, c'est possible. Et comment on fait, Thomas, pour créer des écrans interactifs, pour faire vivre autre chose qu'une simple retransmission dans notre outil Skype en interne, notre outil Teams, notre outil Webex, notre outil GoToMeeting sur lequel on a une licence corporate et c'est pas touche, parce que chaque fois qu'on veut faire appel à les prestataires externes qui nous disent, bah écoutez, nous c'est pas grave, on a l'habitude. On arrive avec notre utilitaire et notre équipe de régisseurs et nos régis camions, et vous savez ce qui va se passer? Pendant 15 jours, il faut qu'on soit en échange permanent avec votre DSI, votre équipe informatique interne pour pouvoir trouver les bons paramétrages qui font qu'on va réussir à bypasser et aller au-delà de toutes les contraintes de firewall pour pouvoir faire un événement génialissime et pouvoir créer des écrans interactifs. Mais ça va pas la tête, j'ai pas 200 000 balles à mettre pour accueillir un camion régie et j'ai pas toutes mes ressources internes à mobiliser là-dessus. Je te parle d'un workshop digital, quoi. Ça nous coûtait quoi avant? Ça nous coûtait, d'aller réserver une salle, de faire déplacer des gens. Tu consacres maintenant ce même budget et tu peux, même si tu as des contraintes de la DSI qui te dit non mais il est hors des questions qu'un prestataire externe vienne avec son ordinateur pour nous faire son truc de guignol là, pour faire ses écrans et tout ça, et vous rêvez ou quoi?
Nous, on s'y oppose, c'est contre les sécurités internes. Il est hors de question que les collaborateurs aillent se connecter à un outil extérieur, quelle que soit la réputation de l'équipe événementielle digitale. On s'en moque. Il est hors de question que le collaborateur aille lâcher des informations confidentielles en atelier de travail dans une solution externe. Vous vous débrouillez, mon cher organisateur d'événements en interne à cette entreprise. Vous vous débrouillez, vous faites avec nos outils. Et c'est quoi leurs outils? C'est Microsoft Teams, Skype, Webex, GoToMeetings. Donc tout ce que je t'ai vendu jusque-là, comment tu crées cette interaction? Comment tu déplaces quelques caméras pour faire une belle expérience visuelle? Comment tu crées les écrans? Tu fais appel à mes services. J'ai les solutions. Si ça, c'est des contraintes, justement, j'adore ça. Je suis un créatif qui travaille à la contrainte. Oui, je m'adresse à vous qui êtes responsable de votre com interne, qui êtes responsable d'une équipe qui voulait créer du digital. Oui, c'est possible. Oui, j'ai tous les outils qui permettent de venir avec des caméras, avec les écrans interactifs, avec tout ce que vous voulez, et vous savez quoi, en sortie de toutes ces valises d'équipement, vous dire simplement, voilà, j'ai une prise USB, comment on se branche à ton Skype interne et comment on se branche à ton Teams ou à ton Webex ou à ton GoToMeeting sans que la DSI nous tombe dessus. Parce que quand je dis ça, c'est pas du hack, hein, c'est en restant dans les clous de la sécurité et en n'apportant aucune contrainte technique, en apportant de la fluidité et de l'expérience en direct. Ça, c'est ma spécialité. Je suis born to be live. Et donc, ce que je veux faire à travers ce message, c'est de vous faire prendre conscience que c'est possible. C'est magique. Je suis ravi d'avoir partagé ce contenu pour vous faire prendre conscience que la virtualisation d'un événement, la virtualisation d'un atelier, ce n'est plus du fantasme. Il faut plus avoir d'idées reçues par rapport à ça. Ce n'est qu'une réalité du moment. Il faut prendre la vague et surfer dessus et c'est maintenant.